Salam, salam, on est de retour, on est de retour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo parce que tout simplement, comme je l'avais dit la dernière fois, nous reprendre nos cours, tu vois. On a commencé à travailler depuis presque janvier et ça y est, ça a un temps rek ñu def une vidéo, tu vois. Et la vidéo bi mënu parce que ça parle des bienfaits du Ramadan, des bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement que ay affaires yoo xam ne tey boo ko bëggoon si sa yaram ça va te coûter des millions et par juste le fait de jeûner donc koy am gratuitement. Jeûner comme les gens disent que ay xiifal non, c'est pas question de xiif, c'est pas question de il y a des choses au-delà de ça, il y a des choses vraiment au-delà de ça et je vais faire des vidéos pour essayer d'expliquer aux gens certaines choses. Si ça me gâte, quoi, tu vois. Je vais essayer d'expliquer ça aux gens. Nous allons maintenant découvrir que nous avons en nous le pouvoir de régénérer notre propre corps, grâce à la médecine régénératrice. Le principe est simple, utiliser les ressources de notre corps pour le réparer. Ces ressources, ce sont les cellules souches, et nous les avons tous en nous. Ces cellules sont capables de remplacer les cellules malades de n'importe quel organe du corps humain. Leur utilisation pourrait donc être un formidable espoir pour des millions de personnes atteintes par exemple de la maladie de Parkinson, de défaillance cardiaque ou encore de cancer. Certains médecins utilisent déjà ces cellules pour réparer des organes défaillants. D'autres, comme Anthony Atala, un des pionniers de cette nouvelle médecine, sont capables de régénérer entièrement des organes ou des parties du corps. Alors les médicaments de demain... Il y a ce pratique magnifique qu'on fait en médecine, que tu as un problème cœur, cancer du cœur, cancer des poumons, il y a juste une petite cellule qu'on appelle la cellule souche, ñu implanté ko là où se trouve le problème, mu régénérer ko, mu defaraat ko bu mu bees, mu defaraat organe bi ba mu bees tàkk comme si ni organe bi dafa juddaat en fait. Loolu ngay gis. C'est vraiment formidable ça, c'est vraiment quelque chose. On voit, vous évoquez la révolution du jeûne séquentiel. C'est quoi le jeûne séquentiel alors? Il s'est passé un événement fin 2019, une étude scientifique est sortie sur le jeûne séquentiel. En fait, on a découvert l'élixir de jeunesse, comment rajeunir de l'intérieur. Le jeûne séquentiel, qu'est-ce que ça provoque? Premier point, Expliquez ce que c'est que le jeûne séquentiel. C'est arrêter tous les jours de manger pendant une durée déterminée à partir de 14 heures par palier. À partir de 14 heures? Non, pendant 14 heures. Pendant 14 heures. Je vous explique. D'abord, pourquoi? Quand on pratique ce jeûne séquentiel, on baisse l'inflammation du corps, qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. On monte à fond l'immunité pour nous débarrasser des cellules cancéreuses qu'on produit tous les jours, des virus, des bactéries. C'est très important, et des toxiques aussi. En plus, on monte l'hormone de croissance anti-vieillissement, tenez-vous bien, jusqu'à 3000%. Et une autre hormone, la BDNF, qui permet de penser plus rapide, plus efficace et qui met de bonne humeur. Oui. Et il se trouve que, si vous voulez, l'important, c'est bien sûr ce qu'on mange, mais encore plus quand on mange. Et quand vous passez à 2 repas au lieu de 3, eh bien, vous savez, c'est comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Manger, c'est pas rien, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le foie, les reins, des hormones, des enzymes. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on fait tout ça? C'est que le corps fatigue un petit peu. Mais dans toutes les religions, il y a des périodes de jeûne, car il y a une dimension spirituelle, mais une dimension aussi communautaire. Et donc, le jeûne est une possibilité de rajeunir son organisme, parce que dans la reprise alimentaire, les cellules souches vont pouvoir se régénérer, des cellules embryonnaires, donc nous avons un rajeunissement cellulaire. Mais en plus, on aura l'occasion d'avoir médité sur sa propre existence et de réorienter sa vie dans le bon chemin. C'est prouvé scientifiquement que juste le fait de jeûner, tu te crées, tu régénères les cellules souches dans ton corps. Ay cellules yoo xam ne day defaraat sa organe yëpp, day baissalaat sa organe yëpp en fait. Juste le fait de jeûner,
les gens voient ça comme si da ngay xiif genre dafa metti lu tax yàlla du mu teg lii alors que Dieu est en train de faire des choses formidables dans ton corps tu ne le vois pas tu peux pas le voir mais tu peux le sentir en fait pendant su nekkul koor gi da nga gis sa yaram bi nu muy diisee en fait da nga gis benn feebar mu woor 3 jours en fait si ba mu wooree 3 jours dafa mel ni booy feebar boobu noonu dañ ko effacé si yaramam donc y a des bienfaits yoo xam ne nii koor gi moo ñu koy jox ñun on n'est pas conscient de ça on ne le voit pas parce qu'on ne regarde pas et juste on suit cette masse qui dit tout le temps booy koor gi coono la xiif la non il y a tellement de bienfaits dans le fait de jeûner il y a tellement de bienfaits et benn affaire là la souligner il y a d'autres vidéos qui se préparent qui parlent des bienfaits du Ramadan comme des centres de foot, des centres de rééducation. Il y a des centres où les gens viennent juste pour jeûner à l'extérieur. Centre yoo xam ne gars yi dañu fay dem rek juste pour woor pour faj seen corps en fait. Et eux ils ont trouvé les bienfaits de jeûner en fait. Ils ont trouvé et ils l'utilisent pour soigner certaines maladies, des problèmes cardiaques, des problèmes de poumons, des cancers, des maladies très dangereuses en fait. Des maladies très dangereuses. Ils utilisent juste le fait de jeûner pour soigner ces maladies-là. Et nous on jeûne depuis l'enfance et on ne peut pas voir les bienfaits parce qu'on ne regarde pas. Nous ne sommes pas criés sur ce que l'on fait. Et pourtant c'est pas nit li nga yor si say loxo des fois valeur bi doo ko xam. Depuis que ñuy am 7 ans depuis que ñuy am yenn âge yi ñoo ngi woor ba léegi et on peut pas distinguer les bienfaits du Ramadan et juste être ici à dire que xiif coono la weer boo xam ne nii da ngay xiifal ak ñëwati na les gens et dañ koy def jeune dañ koy def benn foo boo xam ne nii xale yi sax duñ xam njëriñ bi. Notre partie physique a limité ses besoins et pourtant il reçoit des bienfaits. Ils reçoivent des bienfaits. Mais il y a la partie aussi spirituelle de notre corps. Parce que am na benn kii boo xam ne ni tu peux pas le toucher dans notre corps mais c'est ce qu'on appelle l'âme en fait. Il doit se nourrir lui aussi et il se nourrit plus pendant le Ramadan parce que tout le temps on fait des méditations, tout le temps on écoute le Coran, tout le temps on écoute des paroles saintes et c'est comme ça que l'âme il se nourrit par des méditations, les prières en fait. Donc pendant le Ramadan on est en train de faire à notre corps, à l'âme quelque chose de formidable. On est en train de nous donner nous-mêmes et c'est pourquoi que gis nga nit ñi dañuy trouver seen vrai aspect en fait, dañuy retrouver leur vrai nous. On retrouve notre vrai nous. On est bien, on partage tout ce qu'on a. Donc da ngay gis nit ñi dañuy am benn yërmande ci ñoom parce que dañu retrouver leur vrai. Ils se sont retrouvés. Donc pendant le Ramadan il y a tellement de bienfaits que les gens ne voient pas mais il suffit juste de regarder à travers pour les voir. C'est magnifique en fait. C'est gars yi dañ gën a respecter weeru koor dañ ko gën a respecter parce que peut-être il y a des choses que le Ramadan va nous enseigner après. Nous devons tirer des leçons sur ça et pas nous tirer leçons yi rek juste pour un mois mais dañoo war a tirer leçons yi pour le reste de l'année, les années qui vont suivre lépp lu ñu fi fekkaat en fait ñu tirer ci leçon. Merci tout le monde.